C'est le jour des courses, et votre panier se remplit rapidement. Vous avez pris du détergent à vaisselle, des assiettes en papier, de la soupe et du thon en conserve dans l'allée des aliments. Vous avez même attrapé une nouvelle saveur de votre céréale favorite. Et maintenant, vous irez chercher des cartes de vacances, avant votre partie favorite, en passant par la sélection de bonbons de Pâques. Au total, vous avez ramassé 32 articles pour seulement 32 $. Le magasin à 1 $ est vraiment un petit paradis du commerce de détail. Dans un tel endroit, bien des choses pourraient mal tourner, contrairement aux apparences. Le magasin à 1 $ est en grande difficulté et une marque a fait faillite. Pire encore, certains travaillant d'arrache-pied pour précipiter la fin du commerce de détail. Découvrez pourquoi dans cet épisode de l'Infographics Show. Pourquoi les magasins à 99 centimes ont échoué. Pendant longtemps, vous ne pouviez pas tourner la tête sans voir un magasin à 1 $. Cela a débuté avec les magasins de variété, auparavant connus sous le nom de 5 and 10s. Ces magasins tout usage vendaient des articles ménagers, des jouets, des jeux et tout le nécessaire. Et bien d'autres choses, superflues, que vous achèteriez malgré tout. Les marchandises étaient généralement vendues qu'aux à prix réduits, et les bas prix et la grande variété leur ont valu un public fidèle. Ils ont débuté comme un magasin indépendant, mais se sont vite retrouvés dans les centres commerciaux. Comme dans d'autres domaines, les grandes chaînes se sont vite impliquées. Bien que les magasins discount fussent jadis principalement indépendants, ils ont été supplantés par de grandes chaînes nationales. Les gens pourraient avoir du mal à distinguer entre Dollar Tree, Dollar General, Family Dollar et les magasins 99 cents only. Bien que de nombreux acheteurs aient du mal à les distinguer, chaque chaîne a ses propres particularités, et toutes ne vendent pas tout pour $1. La seule façon de découvrir ce que chacun a est d'explorer les étagères. Les sélections changent fréquemment, et l'inventaire, grâce aux accords avec les principaux fabricants de produits, est souvent un mélange de marques bien connues et d'options moins connues ou de marques alternatives. Alors comment font-ils pour rester en affaires en vendant des choses pour seulement $1 ? Ils utilisaient beaucoup de différentes astuces, certaines étant simplement du bon sens et d'autres étant un peu trompeuses. Ils pourraient en vendre certains articles pour $1, mais les quantités sont souvent bien inférieures à celles d'autres magasins. Beaucoup de leurs produits d'usage personnel sont de taille voyage, ce qui peut convenir à certains, mais implique des achats plus fréquents, permettant à l'entreprise de gagner plus d'argent sur le long terme. Concernant la nourriture, l'entreprise vend principalement des produits de petites marques. La marque Southgate de chili aux haricots se vend très bien dans les magasins à $1, mais elle est rarement présente dans les supermarchés traditionnels. Il est étonnant de voir la variété d'articles dans un magasin à $1, même ceux qui n'y ont pas leur place. Des produits comme les appareils ménagers et les piles sont disponibles en variété de marques inconnues, mais les personnes qui les ont testés signalent souvent qu'ils cessent de fonctionner plus rapidement, ou parfois ne fonctionnent pas du tout. Et tant de gens disent de ne pas se laisser tromper par le bas prix. Vous les achèterez encore et encore, contrairement à un produit de meilleure qualité qui résiste au fil du temps. Mais le fait est que les temps sont durs, et tout ce qui ressemble à une réduction aura son public. Tant que des endroits comme Dollar Tree, 99 cents only, Dollar General et Family Dollar existeront, ils auront des clients fidèles. Les magasins 99 cents only, aussi connus comme 99 Store, ont été fondés par Dave Gold en 1982 et se sont vite étendus dans le sud-ouest des États-Unis. Vendant des marchandises en fin de série, régulières et des aliments frais, il a construit plus de 371 emplacements et a initialement vendu tous ses articles pour 99 cents ou moins. Il ajoutera plus tard des produits plus chers et en plus grande quantité, une tactique courante dans les magasins à $1. Gold a hérité d'un magasin de spiritueux qu'il a transformé, vendant initialement toutes les bouteilles à 99 cents. Lorsqu'il a élargi à la marchandise générale, Gold s'est avéré être un naturel en marketing et a ouvert des magasins en offrant un temps limité, pendant que les stocks durent, pour des offres de télévision et d'autres articles de luxe pour le point de prix bas. Quand l'entreprise est entrée en bourse en 1996, il a insisté pour que le prix de l'action finisse par 99 cents. Il était un homme de spectacle, et le spectacle deviendrait étonnamment grand. Malgré l'expansion de la franchise à des centaines d'endroits, elle a expérimenté avec les prix tout en restant fidèle à son image de marque emblématique. Chaque article se terminait toujours par 99 centimes, même s'il ne coûtait plus vraiment moins $1. En coulisses, les tensions dans la salle du conseil ont augmenté, et l'entreprise a commencé à perdre pied. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec la vision de Dave Gold et le secteur des magasins discount en général ? Le principal défi pour les magasins à 99 centimes était la concurrence accrue.
Tous ses rivaux étaient encore présents plus tôt et avaient une empreinte d'entreprise beaucoup plus grande, avec Dollar Tree, Dollar General et Family Dollar, tous situés à travers le pays et ayant beaucoup plus de lieux. Et les chiffres sont stupéfiants. En prenant la médaille de bronze, Family Dollar compte 8200 emplacements, tandis que Dollar Tree en compte plus de 15 000. Dollar General domine avec ses 19 000 emplacements, ce qui signifie que vous êtes susceptible de voir l'une de ces chaînes de discount où que vous alliez. Et ce genre de présence massive semble trop beau pour être vrai. Family Dollar, une des principales chaînes de magasins à 1 $, est détenue par Dollar Tree depuis son acquisition en 2014. Cela a peut-être été un peu trop près du soleil, car la fusion n'a duré qu'environ 10 ans. En 2025, Dollar Tree a vendu Family Dollar à 2 sociétés de capital investissement, pour une somme bien inférieure au prix d'achat initial. La petite chaîne a subi de nombreuses fermetures de magasins récemment, attirant l'attention sur sa capacité à survivre dans la bataille des magasins à 1 $, qui pourrait bientôt se réduire à 2 concurrents. Qu'est-ce qui pousse les consommateurs à délaisser les chaînes discount si populaires? Pour une chose, l'inflation, elle est partout. Les prix des produits alimentaires augmentent, affectant particulièrement les magasins à 1 $, dont les activités sont liées au prix des marchandises. Ils n'ont que quelques options lorsque la crise monétaire frappe. Doivent-ils réduire leur sélection et maintenir le prix, ou l'augmenter en espérant que la fidélité client perdure? La première stratégie est très courante dans les magasins à 1 $ indépendants. Si votre centre commercial en a un, il s'appelle probablement 99 cents plus, vend des biscuits à 3 $, et il est difficile d'y trouver quelque chose au juste prix. Cependant, les grands magasins ont bien plus à perdre. Dollar Tree, pendant très longtemps, a été l'entreprise la plus associée à son point de prix, vendant tout dans le magasin pour exactement 1 $, jusqu'en 2021. Puis elle a annoncé qu'en raison de l'augmentation des coûts, elle augmenterait le prix de chaque article à 1,25 $. Mais ils n'ont pas changé leur nom en arbre à 1,25 $, malgré ce que certains commentateurs ont suggéré. Bien que la majorité des produits de chaque emplacement soient à ce niveau de prix, ils vendent aussi une petite sélection d'articles plus grands à des prix plus élevés, notamment dans la section des surgelés. Mais ces concurrents ont peut-être une approche différente. Il est plus fréquent de voir des produits à différents prix dans les épiceries discount, dont les sélections ressemblent davantage aux rayons conserves et surgelés d'un magasin ordinaire. Mais cela signifie également que l'on ne peut pas autant compter sur les deux entreprises lorsque quelqu'un a un budget strict. Vous ne pouvez pas simplement vous promener dans l'allée en choisissant ce qui semble bon, et savoir que ce sera le même prix. La rivalité entre les entreprises se résume donc à déterminer quel modèle convient le mieux aux clients. Un magasin polyvalent, ou un avec une structure de prix simplifiée. Mais étonnamment pour beaucoup de gens, la réponse est aucune des propositions ci-dessus. Les magasins à 1 $ sont appréciés par les personnes soucieuses de leur budget qui aiment la variété, les personnes seules qui apprécient les petites quantités, et les curieux qui aiment l'échantillon de marchandises. Mais ces dernières années, un contre-coup est apparu de personnes affirmant que ce ne sont pas seulement de mauvais magasins, qu'ils rendent tout le quartier pire, et qu'ils créent un climat qui rend les gens plus pauvres et moins en bonne santé. Tout se résume au type de quartier où ils sont susceptibles de s'installer. C'est vrai, nous parlons de déserts alimentaires. Les quartiers ont besoin de quelques services de base pour être un lieu de vie accueillant, et ils incluent les banques, les installations médicales et les épiceries. De nombreuses zones pauvres n'ont pas accès à un supermarché dédié, obligeant les résidents à dépendre de magasins de proximité aux prix élevés et à la sélection limitée. Ainsi, des magasins discount sont apparus dans ces lacunes. Ils proposaient un plus grand choix de conserves, d'emballages et de surgelés. Pour les acheteurs qui s'en passaient, c'était comme un vent de fraîcheur. Mais pour d'autres, tout n'est pas ce qu'il semble. Les magasins à 1 $ ont reçu beaucoup de critiques en tant que seule option d'épicerie dans un quartier pour plusieurs raisons. L'une d'elles est le manque d'options plus saines disponibles. Dans un magasin à 1 $, les produits doivent être stables sur l'étagère ou congelés, impliquant un niveau élevé de conservateurs et de sodium. Vous trouverez beaucoup de classiques comme le chili, la soupe de nouilles au poulet et le macaroni au fromage disponibles, mais relativement peu de fruits et légumes. Avec l'immense choix de biscuits, gâteaux apéritifs, chips et bonbons disponibles, c'est un cauchemar pour un nutritionniste. Et bien sûr, beaucoup d'autres choses manquent. Peu importe la variété de la sélection d'un magasin à 1 $, il y aura toujours des domaines qu'il ne peut pas couvrir. La section laitière se limite généralement à un très petit assortiment de fromage et de yaourts emballés, ou à du lait qui peut contenir plus d'additifs pour le rendre stable en rayon.
De même, les viandes se limitent trop souvent à des produits trop transformés tels que la mortadelle ou les hot dogs, ou à de petites portions congelées. Dollar Tree a cessé de vendre des œufs, en raison de la hausse prohibitive des prix. Bien sûr, le rayon des produits frais est inexistant. Les fruits et légumes frais se gâtent plus rapidement que le reste. Il n'y a aucun moyen qu'un magasin à 1 dollar puisse les garder sur les étagères sans qu'ils ne se gâtent rapidement. Cela laisse donc les communautés où le magasin à 1 dollar est leur seule source de nourriture sans aucun produit frais. Mais bon, c'est toujours mieux que rien, n'est-ce pas? Tout le monde ne le pense pas, et certaines villes ripostent. Alors que les grandes chaînes de magasins à 1 dollar commencent à surpasser les épiceries locales et à prendre le contrôle de quartier après quartier, les inquiétudes grandissent. Les militants pour la justice alimentaire ont plaidé pour des restrictions sur l'ouverture des fast-foods, et de nombreuses villes ont écouté, à commencer par la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans a vu d'innombrables entreprises fermer après l'ouragan Katrina, et la ville n'est jamais vraiment revenue à ce qu'elle était avant la tempête. Face aux nombreux magasins à 1 dollar ouvrant dans les locaux vacants, la ville a fini par dire stop et a commencé à tracer des cercles pour limiter leur implantation. En 2019, la ville a interdit l'ouverture de nouveaux magasins à 1 dollar en traçant des périmètres de différentes tailles autour des magasins existants pour empêcher leur implantation. Les partisans de la loi ont affirmé qu'elle donnerait aux jeunes entreprises une chance de succès. Les opposants craignaient que cela ne prive ces communautés de toute autre option. Ils ont également dit que si la communauté voulait exclure les magasins à 1 dollar de leur ville, ils devraient trouver une alternative pour combler le vide. Et c'est exactement ce qu'a fait Birmingham en Alabama. Autre cas test pour l'interdiction des magasins à 1 dollar. Birmingham s'est fermé à ce commerce en 2019 dans le but d'attirer une épicerie de meilleure qualité dans le réseau. Ironiquement, quand ils ont enfin réussi, le magasin a ouvert à côté d'un magasin à 1 dollar. La grande chaîne de restauration a bien ramené une épicerie à Birmingham, mais il a fallu une incitation financière de 640 000 $ pour ouvrir ses portes. Son succès à long terme et son impact sur la communauté restent incertains. L'avenir des magasins à 1 dollar semble incertain, comme une boule de cristal brumeuse. Les principales chaînes de magasins à 1 dollar semblent assez saines en termes de nombre de magasins, mais toutes ont fermé des emplacements sous-performants ces dernières années. Il y a 2 principaux coupables selon les magasins, l'inflation et le vol à l'étalage. Les magasins à 1 dollar sont des cibles de choix pour les voleurs à l'étalage pour diverses raisons. Ils vendent surtout des petits articles aisés, à dérober, bien que certains en rendent une grande valeur pour les revendeurs. Un autre facteur clé est que ces chaînes ont un budget restreint. Il est donc peu probable qu'elles aient beaucoup d'employés en service simultanément, et certainement pas en termes de sécurité. Les caméras peuvent capturer les voleurs à l'écran, mais les affaires de vol délictueux ne sont généralement pas poursuivies rapidement, si tant est qu'elles le soient. Mais si vous demandez à certains des analystes les plus critiques, ces chaînes l'ont fait elles-mêmes. Les grands magasins à prix réduit se sont rapidement développés au cours des dernières décennies. L'acquisition de Family Dollar par Dollar Tree étant considérée comme une erreur majeure. En grandissant, il est incertain que le marché soit assez vaste pour tous. Les chaînes occupant généralement des zones distinctes, certaines se focalisant sur les banlieues. Certains ciblent un public plus rural, mais ils peuvent tout de même entrer en concurrence. Dans la petite ville fortement amish de New Holland, en Pennsylvanie, un Dollar General et un Family Dollar peuvent être trouvés à moins d'1 kilomètre l'un de l'autre sur la même rue principale. Cependant, cela pourrait changer. Des rapports suggèrent que les grandes chaînes pourraient être en difficulté. Bien que Dollar Tree soit généralement considéré comme le plus haut de gamme, ils étouffent des mêmes problèmes. Les prix augmentent sur de nombreux articles et la sélection diminue car il devient de plus en plus difficile de trouver des produits qui correspondent à la gamme de prix. De nombreux clients disent que l'expérience d'achat dans les magasins se détériore. Il est courant d'avoir au maximum un commis à l'avant, ce qui entraîne rapidement de longues files d'attente. Dollar Tree, qui vend des ballons, est particulièrement notoire pour cela. Si un client a une commande de ballon, le seul commis arrêtera souvent la ligne pour la satisfaire, laissant tous les autres en ligne à attendre sans personne pour les enregistrer. Si les prix de l'hélium continuent de grimper, cela pourrait ne plus être un problème, car de nombreux magasins se tournent vers les caisses automatiques, souvent sans espèces, pour réduire davantage le besoin de service client. Ce qui pose la question, peut-on vraiment être trop grand pour échouer? Eh bien, 99 Cents Only a fermé presque tous ses emplacements au Texas, mais cela n'empêcherait pas Dave Gold de recevoir un énorme salaire. L'entreprise a été rachetée pour 1,6 milliard par une société de capital investissement en 2011, et les nouveaux propriétaires ont rapidement commencé à licencier des travailleurs. Gold, octogénaire à l'époque, est décédé en 2013 et son entreprise ne tarderait pas à suivre le même chemin.
Le rachat par une société de capital investissement n'est généralement pas une panacée pour les entreprises en difficulté, comme le démontre le cas de 0.99. Les difficultés de l'entreprise ont continué, et elle a vendu son principal entrepôt de Los Angeles en 2023. Cela a amené beaucoup à croire que la fin était proche, et ils avaient raison. L'agence de notation Fitch Ratings avait prédit que la chaîne déposerait le bilan, ce qu'elle a fait en mars 2024, en déclarant entre 1 milliard et 10 milliards d'actifs et de passifs. Bien qu'il s'agissait d'une faillite du chapitre 11 pour restructuration, ils ont rapidement annoncé qu'ils fermeraient les 371 magasins restants et que les 14 000 employés seraient licenciés alors que l'entreprise entrait en liquidation. La faute a été attribuée aux effets persistants du coronavirus disease 2019 à l'inflation croissante et à l'évolution de la demande des consommateurs. Des pourparlers sont en cours pour que d'autres entreprises, dont Dollar Tree, rachètent les sites fermés. Quant au reste, il y a plus de 30 000 emplacements aux États-Unis rien que pour les grandes chaînes, sans compter les milliers d'autres magasins indépendants de discount et de dollars à travers le pays. Il semble que le magasin à $1 ne va pas disparaître de sitôt. Mais si les prix continuent d'augmenter, et que les coûts de main-d'œuvre suivent, nous risquons de voir tous les magasins de ce secteur continuer à décliner, avec de nombreuses coupes profondes et des magasins sous-performants. Et bien sûr, si l'inflation continue d'augmenter, l'idée d'acheter quelque chose pour $1 peut sembler être un fantasme. Les magasins à 99 centimes ont-ils perdu leur chemin? Ou ont-ils toujours lutté en vain contre l'inflation et la concurrence? Les autres magasins à $1 vont-ils suivre la même voie? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Quel serait le pire scénario pour l'économie américaine selon vous? Découvrez que se passerait-il si l'économie américaine s'effondrait? Ou regardez la vraie raison de l'échec de Subway pour comprendre le déclin du sandwich à $5.